Bonsoir à tous, bienvenue à la Paris Cyber Week, le forum européen de l'économie numérique, pour un nouveau numéro du 7-8 Éco consacré à un enjeu phare du 21e siècle, la cybersécurité, autrement dit la protection des données numériques. C'est parti pour les titres de ce magazine. C'est le forum européen de l'économie numérique. La première édition de la Paris Cyber Week s'est tenue le 5 et 6 juin à Paris. Associé à l'événement, Saint-Quentin en Yvelines a reçu une délégation internationale. Objectif, présenter le secteur de la cybersécurité sur le territoire. Un partenariat entre Airbus Cybersécurité et Silicom, le groupe leader européen du secteur, et la PME installée à Guyancourt travaillent ensemble sur une plateforme commune, un simulateur de cyberattaque pour s'entraîner à la cybersécurité. Avant de parler de la Paris Cyber Week, retour sur le colloque de Génération Entreprise Entrepreneurs Associés organisé par cette association de parlementaires jeudi 6 juin. Cet événement a permis d'aborder la guerre économique et la place de la France dans ce conflit. Des échanges sur la cybersécurité et la souveraineté économique. Regardez. La guerre économique et commerciale entre la Chine et les États-Unis, les présidents Donald Trump et Xi Jinping s'affrontent à coups de droits de douane et de sanctions. Quid de la France et de l'Union européenne dans ce conflit, c'est le thème du colloque organisé par l'association Génération Entreprise, présidée par Olivier Dassault et Jean-Michel Fourgousse, avec la question du patriotisme économique. On a souvent assimilé le patriotisme économique au protectionnisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Le protectionnisme, c'est le repli complet sur soi. C'est la mythologie de l'autosuffisance. Le patriotisme économique, ce n'est jamais que la défense et la promotion de nos intérêts économiques, en particulier industriels, dans le respect du principe de réciprocité. Et ce qui est fait d'ailleurs par Jean-Michel Fourgousse dans le bassin de Saint-Quentin en Yvelines participe justement de la promotion de ce patriotisme économique auquel je suis si attaché. Airbus, Thales ou encore Safran, plusieurs leaders industriels installés sur Saint-Quentin en Yvelines, des géants français et européens, mais insuffisants selon Bernard Carayon. Je crois qu'il manque encore d'une vraie politique industrielle en Europe. Et cette politique industrielle, aujourd'hui, elle est entravée par la politique de la concurrence, qui empêche nos grands groupes de se constituer en mastodontes pour affronter justement les mastodontes américains, indiens ou chinois. Autre sujet abordé, la cybersécurité, avec un engagement particulier de Saint-Quentin en Yvelines pour soutenir la formation dans ce domaine. Les formations, en tout cas en cybersécurité, nous on mélange des très belles boîtes, les plus belles boîtes françaises sur la cybersécurité, sur le numérique, avec des jeunes, et des moins jeunes, et des écoles qui veulent réussir. Donc voilà, c'est ce mariage subtil qui fera la pertinence certainement de la réussite de la France, qui se protégera dans cette révolution. La cybersécurité a un enjeu important dans un contexte de guerre économique. D'après les prévisions, le nombre de cyberattaques devrait augmenter de 500% d'ici à 2020. La Paris Cyber Week, c'est 2 jours de conférences sur les enjeux du numérique, un forum européen rassemblant des acteurs et des experts du secteur pour échanger sur les questions de la cybersécurité. Partenaire de l'événement, Saint-Quentin en Yvelines a accueilli une délégation internationale. Un reportage sur des images de Michael Elmidoro. Assurer la sécurité de la transformation numérique. Avec le développement du digital, la cybersécurité devient un enjeu important. La Paris Cyber Week, forum européen de l'économie numérique, a permis d'informer, d'échanger et de faire de la pédagogie sur cette activité. Nous pensons que si nous voulons transformer la société et intégrer l'impact numérique, il faut absolument que ce soit avec la confiance des utilisateurs. Et la confiance, il n'y a que la cybersécurité qui vous l'apporte. En parallèle, la délégation officielle de cet événement s'est rendue au SkiCube, présent notamment des représentants de pays européens comme l'Estonie ou la Finlande, des échanges informels sur leurs expériences. Le secteur public crée les concepts, la manière dont la cybersécurité nationale devrait ressembler. Et après, nous incluons et nous demandons au secteur privé de fournir les services et les produits. La politique va être de plus en plus importante, je dois dire cela, et je suis très heureux, par exemple, quand je lis la nouvelle stratégie cyber de la France et de voir le nombre d'hommes politiques se pencher sur cette question. C'est quelque chose que nous devons apprendre dans les autres pays européens dès maintenant.
Avec une trentaine d'entreprises engagées dans la cybersécurité, Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite développer un campus dans ce domaine, en collaboration notamment avec l'Université Versailles-Saint-Quentin, des formations, de la recherche et d'autres activités proposées. Une composante centre d'entraînement pour pouvoir parer aux différentes attaques. Et puis bien sûr, comme nous l'avons ici à SkiCube, une composante start-up, incubateur, pour développer les entreprises de demain en matière de cybersécurité à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce projet est en cours d'élaboration. Objectif pour 2022, regrouper 2000 étudiants spécialisés en cybersécurité. C'est une collaboration lancée depuis le début de l'année 2019. D'un côté, Airbus Cybersécurité, leader européen de son secteur, 30% de croissance en 2018. De l'autre, la PME Silicom, spécialiste du conseil stratégique en IT, 10% de croissance en 2018, implantée à Guyancourt. Ils ont noué un partenariat sur la formation autour de la cybersécurité à partir d'une plateforme de simulation de cyberattaques. Nous avons rencontré Jean de Cornulier et Arthur Bataille sur le site d'Airbus à Élancourt. C'est une illustration de l'Open Innovation dans le secteur de la cybersécurité sur Saint-Quentin en Yvelines. Le groupe Airbus collabore avec la PME Silicom. Objectif, accélérer l'innovation. Et nous sommes avec Arthur Bataille, directeur associé de Silicom. Tout à fait. Et Jean de Cornulier, Product Manager chez Airbus Cybersécurité. Exactement. Vous travaillez notamment sur la CyberRunch que nous avons devant nous. Alors d'abord, je me tourne vers vous, Arthur Bataille. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Silicom ? Alors Silicom est une PME française qui a été créée en 1983, une société de conseil spécialisée notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité. On est une société qui collabore avec le groupe EADS depuis de nombreuses années, qui est devenu maintenant Airbus Defence and Space et la filiale Cyber Security. On est une société innovante et d'ailleurs on a eu l'idée de former nos collaborateurs, de les accompagner dans le fait de progresser dans le domaine de la cybersécurité et de les former sur la notion de e-learning. Effectivement, on en abordera parce que c'est l'entreprise que vous avez créée, Scylla, Tout à fait. Et notamment qui collabore avec Airbus Cybersécurité. Jean de Cornulier, on voit la CyberRunch devant nous. Oui, donc c'est une plateforme de simulation de cyberattaque pour former justement à la cybersécurité. Comment a été conçu ce dispositif chez Airbus Cybersécurité ? Voilà, donc c'est une plateforme qu'on appelle d'intégration qui sert de multiples cas d'usage et en particulier le cyberentraînement. Donc c'est un outil interne Airbus, une solution interne Airbus qui a été développée ici à Élancourt par les équipes qui sont dans nos locaux et qui permet en fait de reproduire le système d'information d'une entreprise ou d'une industrie pour derrière jouer des scénarios réalistes d'activités incluant éventuellement des cyberattaques. Donc on va pouvoir reconstituer toute une chaîne et projeter dedans des stagiaires de manière à ce qu'ils s'entraînent dans des conditions très très proches de ce qu'ils rencontreront dans leur mission au quotidien dans l'entreprise. Et cet outil, donc, c'est l'objet du partenariat que vous avez tissé avec Silicom, alors plus précisément la société sœur, Scylla. Tout à fait. Donc un projet de collaboration, qu'est-ce que ça fait pour cette société Scylla de collaborer avec l'un des leaders de la cybersécurité européenne ? C'est exceptionnel, d'autant plus qu'on est une start-up, donc on est au tout début de notre aventure. Avoir une solution de e-learning sans avoir une plateforme de cyberentraînement, c'est pour nous pas forcément pertinent. On avait besoin d'avoir quelque chose de solide sur lequel s'appuyer. Et la CyberRunch nous permet d'avoir une solution tout de suite fonctionnelle, avec une capacité d'avoir des scénarios d'attaque et en plus le soutien des experts d'Airbus Cyber Security qui nous accompagnent aussi dans la création de ces scénarios pour les propres besoins de Scylla et de ses clients. Il faut savoir que ce n'est pas exactement la CyberRunch que nous avons. Nous avons une solution SaaS qui nous est proposée. On a l'intégralité des fonctionnalités d'une vraie CyberRunch, mais on n'a pas forcément toutes les possibilités qu'on en a avec une CyberRunch physique qui aujourd'hui est un outil, on va dire, très premium. Et nous pouvons adresser aujourd'hui une solution pour des PME, des ETI qui ont ce désir de former leurs collaborateurs. C'est un plus pour vous parce que vous avez le dispositif physique. Et comme vient de le préciser Arthur Bataille, eux, ils développent plutôt un outil sur le cloud, donc autrement dit, pour Internet directement sur le web. Pour clarifier ça, donc c'est vrai qu'effectivement, on a commencé le développement avec une plateforme physique qu'on a commercialisée auprès de nos clients. Et aujourd'hui, cette même plateforme, on la commercialise dans le cloud. Donc effectivement, il y a quelques nuances qui ont été mentionnées sur le fonctionnement de la plateforme, mais ça adresse les mêmes cas d'usage. Et donc on peut faire de l'entraînement avec une plateforme physique ou une plateforme dans le cloud.
Ensuite, là où on a une collaboration très intéressante, c'est que nous, on apporte une plateforme technique qui permet de faire cette simulation, et Silicom a développé une plateforme de e-learning qui permet donc de pousser des formations à valeur ajoutée via un nouveau canal que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui, et qui permet de s'intégrer parfaitement avec une cyberange dans le cloud pour jouer des exercices pratiques. Et nous, ça correspond parfaitement à la philosophie qu'on a chez Airbus pour la formation cyber. On préconise de compléter la formation, 20-30% de formation, par des exercices pratiques intenses en environnement réaliste sur CyberEng. Et donc c'est là que cette complémentarité était extrêmement naturelle. Comment ça s'est créé cette complémentarité? Parce que finalement, un grand groupe, une start-up, bon, c'est de plus en plus, ça se fait de plus en plus à travers le phénomène d'open innovation, mais comment ça s'est fait? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers Airbus Cybersécurité ou est-ce que c'est le contraire? Je pense que c'est une histoire à deux. Quand on a commencé à travailler dans le département Cybersecurity, on était dans une notion plutôt d'activité, d'accompagnement, de conseil, et on nous a présenté la solution CyberEng. Et les perspectives qui étaient données d'un point de vue technologique, avec notamment toute la partie virtualisation et mise en place dans le cloud. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aller plus loin dans notre offre de e-learning et se dire qu'on avait réellement quelque chose pour effectuer des problématiques et répondre aux problématiques de tech transfert. Parce que j'appuie ce que Jean a pu expliquer. Aujourd'hui, un collaborateur qui se forme et qui se sensibilise sur la cybersécurité, c'est très bien, mais ça ne répond pas à des enjeux techniques. Et tant que les gens n'ont pas les mains dans le cambouis à proprement dit, il n'y a pas une réelle valeur ajoutée en termes de formation. L'objectif pour vous, c'est quoi en fait pour votre société? L'objectif, c'est d'adresser le plus grand nombre de personnes et surtout de réussir à créer un écosystème en termes de connaissances et d'expertise en cybersécurité plus important en France, déjà dans un premier temps. On a une perspective d'un peu plus de 1,8 million de postes qui vont être ouverts en cybersécurité d'ici 2022. Et je pense que même pour la société de conseil Silicom que je représente, avoir des gens compétents, capables d'interagir avec nos clients et de répondre à leurs enjeux en termes de sécurité au sens large, c'est fondamental. Je suppose que vous, c'est plus une valeur ajoutée, quelque chose en plus pour Airbus Cybersécurité, un outil en plus pour booster la croissance? Exactement, mais si on revient à la genèse, comme ça a été mentionné, il y a une pénurie de ressources dans ce secteur et on est également dans un contexte avec des cyberattaques qui sont de plus en plus fréquentes et dont certaines sont certainement connues maintenant du grand public. Ce qui est important derrière, c'est de se dire comment on peut accompagner les organisations, nos clients, mais d'une manière générale l'ensemble de la filière pour se structurer et permettre de répondre à un besoin croissant en termes d'expertise cyber pour permettre à toutes les activités, que ce soit aussi bien un service public qu'une industrie ou une entreprise, de continuer son activité régulière, ce qui fait sa mission. Arthur Bataille, Jean de Cornulier, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et on l'a bien compris, cette open innovation entre Airbus Cybersécurité et Silicom contribue notamment à mettre en avant le fait que la cybersécurité est un enjeu important du XXIe siècle. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain au Salon du Bourget pour une émission consacrée au secteur de l'aéronautique. À bientôt sur TV78.